Voilà, merci à tous les abonnés de Kafouti Télévision. Merci pour la confiance que vous ne cessez de nous donner. Merci parce que ce que nous sommes en train de vous demander, vous êtes en train de le faire. Et aujourd'hui, Kafouti Télévision a plus de 700 abonnés et nous voulons qu'on puisse arriver même à 20, 30, 50, pourquoi pas 100 millions. Et pour cela, nous demandons toujours votre soutien, votre accompagnement. Votre accompagnement, c'est de s'abonner dans notre chaîne, de partager nos émissions. Votre soutien, c'est de liker nos vidéos. C'est ça votre soutien. Nous ne sommes pas là pour vous demander de l'argent, pour vous demander des moyens, parce que vous risquerez de nous traiter de tous les mots. Mais votre contribution, c'est de s'abonner, c'est de liker, de partager les émissions. C'est ça votre soutien. Parce que dans notre chaîne, nous parlons que la vérité. Nous parlons que la vérité. Et je vais commencer cette émission par dire que je vis notre frère Parole Camiselo. C'est lui qui est mon frère, qui est mon ami. Nous avons évolué ensemble au sein du parti politique Nouvel Élan. Nous avons partagé beaucoup de choses avec lui. Je sais ses compétences, mais à un moment, je l'avais vu contourner parce que nous sommes même père idéologique qui est Adolphe Mozito, qui nous a enseigné, qui nous a montré la politique. Et notre frère avait jugé bon de quitter Nouvel Élan, de quitter Adolphe Mozito et de se pencher à côté de Kabila. Et je vis des positions qu'il prenait dans des chaînes de télévision. Sincèrement, je n'avais pas aimé, mais c'est que je peux vous dire aujourd'hui que je l'ai vu hier demander pardon pour tous les propos qu'il avait tenus. C'est ça un grand homme. Un grand homme, c'est celui qui s'assigne, qui sait s'excuser, qui sait pardonner, qui sait voir des choses autrement. En tout cas, Parole Camiselo, nous sommes de cœur avec vous. Moi, je pense que la justice est là pour nous tous. La justice est là pour trancher. La justice est là pour orienter. Donc, la société, si on laissait la société elle-même, ça serait un peu compliqué, mais avec la justice, c'est la justice qui est en train de tracer, qui est en train de nous montrer comment faire des choses bien. Donc, voilà. Et deuxièmement, je vais condamner, parce que je vis sur les réseaux sociaux, Thomas Lubanga avait animé des meetings hier à Boulé, vers Ituri. C'est que je ne suis pas content. Je vis beaucoup de gens, je vis des Congolais, je vis trop de monde en train de jubiler, en train de danser. Moi, je pense que vous allez regarder ça, cette vidéo après. En train de jubiler, je me demandais, est-ce que réellement ce sont des Congolais? Parce que Thomas Lubanga est là. L'objectif de Thomas Lubanga, c'est de tuer les Congolais, de tuer les Ituriens. Mais quand vous ne partez aussi pour l'écouter, vous êtes en train de contribuer, vous êtes en train de marcher ensemble avec Thomas Lubanga. Or, Thomas Lubanga, c'est un rebelle. Thomas Lubanga, aujourd'hui, il est même rare que Nanga, que Bertin Bissimo. Ce sont les Ougandais, Museveni, ce sont les Rwandais qui sont en train de les utiliser. Mais vous, les Congolais, vous partez, dansez, écoutez Thomas Lubanga qui est en train de tuer vos frères. En tout cas, sincèrement, je suis très déçu. C'est pourquoi, dans cette chaîne, à chaque fois, je vous dis, n'eût été la présence du général Luboya à Ituri, et si le général Luboya n'impliquait pas la vision du chef de l'État à Ituri, aujourd'hui, on allait parler d'autres choses en Ituri, comme à Goma, comme à Bukavu. Mais heureusement qu'il y a un homme fort qui est en train de suivre la vision du chef de l'État, et il s'appelle Johnny Luboya, avec tous ses collaborateurs. Donc, je voulais vous dire que avec notre armée en Ituri, en tout cas, le travail que notre armée est en train d'abattre, c'est un travail étudiant, c'est un travail que nous devons tous nous féliciter parce que nous avons vu les efforts, surtout des commandants des opérations qui est le général Luboya, ce qu'il est en train de réaliser en Ituri. En tout cas, vous méritez des félicitations, vous méritez
l'accompagnement de tous les Congolais. Vous méritez les encouragements, vous méritez tout que le Congolais peut vous donner. Donc, nous sommes très fiers de vous, très, très fiers de vous, Johnny Luboya, malgré tout ce que Thomas Lubanga est en train de faire, mais vous, vous êtes focus à sécuriser les Ituriens, à sécuriser les Congolais dans cet espace de la province de l'Ituri. En tout cas, nous sommes d'équerre avec vous. Vous savez que notre pays, ces derniers temps, a trop de problèmes, a trop de couacs, mais le gouvernement, à la tête le président de la République, Mama Judith Soumino, qui est la première ministre, avec tous les gouvernements qui sont en train de fournir des efforts pour que notre pays puisse retrouver la stabilité. Notre pays puisse trouver la sécurité. Excusez. Donc, pour vous dire que le gouvernement travaille nuit et jour pour que les Congolais puissent avoir la sécurité. Et aujourd'hui, nous sommes victimes de complots internationaux, des complots de nos voisins qui sont en train d'envier nos minéraux, mais nous ne pouvons pas croiser les mains. Le gouvernement est en train de travailler, le gouvernement est en train de se donner à fond pour que les Congolais puissent avoir la paix. Et je pense que le chef de l'État lui-même avait dit que s'il ne donnait pas la paix, il ne va pas se considérer comme président de la République. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment il est en train de travailler, comment il est en train de se donner. Voilà, sur le plan diplomatique, le président a gagné. Le président de la République a mis tout le monde d'accord. Même ceux qui avaient peur de citer que c'est le Rwanda qui agresse la RDC, aujourd'hui, ils commencent à le dire parce que la diplomatie du chef de l'État a atteint un niveau exceptionnel. Donc ça, nous encourageons. Ça nous encourage. Et sur le plan interne, vous voyez comment la gestion est en train de s'améliorer. Vous avez vu dans les années passées comment on n'arrivait pas à maîtriser les taux du franc congolais. Mais aujourd'hui, il y a la maîtrise. C'est pourquoi vous avez vu Adolphe Mozito, un grand homme de ces pays, un grand homme, comment je peux dire, un intelligent de ces pays, il dit le président de la République a balisé les chemins pour un autre mandat. Le président Adolphe Mozito ne voit pas quel challenger qui peut stopper Félix Tshisekedi en 2028. Parce qu'en regardant tout ce qu'il a réalisé, sur le plan de construction des infrastructures, avec les projets de PDL 145 territoires, aujourd'hui, qui peut en parler? Du jamais vu au Congo, mais Félix Tshisekedi l'a fait. La construction des routes. Nous sommes en train de nager vers les 6000 km. C'est qu'au gouvernement précédent, ou au régime précédent, ils n'ont pas fait ça. Mais nous ne condamnons pas cette régime parce qu'ils ont trouvé les pays tels qu'ils ont trouvé. Ils ont fait ce qu'ils ont fait et Félix Tshisekedi est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Donc, nous sommes en train d'encourager les efforts que Félix Tshisekedi est en train de faire. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent pour le pays. Il y a des gens qui sont en train Donc, vous voyez, toutes les réalisations que Félix Tshisekedi est en train de faire, ce sont des réalisations, ce n'est pas pour sa famille, ce n'est pas pour lui-même, mais c'est pour les Congolais. Une fois, j'étais vers Ngiringir avec un journaliste que j'ai sali en passant, que je ne vais pas citer son nom ici. Il me dit, mais le président de la République est en train de faire le travail, mais il n'a pas de bons communicateurs. Pour montrer à tous les Congolais que voilà le travail que le chef de l'État est en train de faire. Aujourd'hui, la commune de Ngiringiri, c'est une commune chantier. La commune de Kitambo, de Kasavubu, de Ngaliema, ce sont des communes chantiers. Donc, dans une année, moi, je pense que Kinshasa va manquer de véhicules parce qu'on aura partout des routes asphaltées, mais il y aura peu de voitures. Donc, pour dire que le président de la République est en train de faire un grand travail. Mais moi, je profite aussi pour demander que dans ma territoire, qui est le territoire de Massimanimba, il n'y a pas de routes, il n'y a pas des infrastructures, mais c'est le président. Tous les services qui vont me suivre, il faut dire au président que dans les Kwilu, précisément, territoire de Massimanimba, secteur Monsango, nous avons vraiment besoin des routes. Si
les services des chefs de l'État peuvent arriver là-bas pour nous donner aussi des routes comme on donne à Kinshasa, on donne partout. Je vis des routes à Mbujimaï, je vis l'université de Mbujimaï, je vis l'université de l'Ipen aujourd'hui, porter une nouvelle robe. Donc, partout, il y a des chantiers et il y a des chantiers qui sont déjà des produits finis. C'est ça nous voulons. Donc, je veux aussi que dans le Kwilu, à Kikwit, à Massimanimba, qu'on puisse construire des universités, qu'on puisse construire des routes, qu'on puisse construire les infrastructures de base. Des hôpitaux, il y a des hôpitaux là-bas, comme l'hôpital général de Massimanimba, l'hôpital de Mosango. Ça demande que la réhabilitation. Ça demande que la réhabilitation. C'est mon demande que je suis en train de demander au chef de l'État pour qu'on puisse faire quelque chose. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur la gestion, parce que j'ai vu aussi trop de critiques, les gens qui sont en train de critiquer Adolphe Mozito. Non, pourquoi Adolphe Mozito a dit ça? Adolphe Mozito n'a pas des ambitions. Adolphe Mozito... Non, Adolphe Mozito, c'est un homme d'État. C'est un homme qui parle que la vérité. Il est toujours proche de la population. Donc, s'il voit le mal, il dit que ça, c'est le mal. S'il voit le bien, il voit que c'est le bien. Donc, aujourd'hui, Félix Tshisekedi a placé les tapis pour que la majorité présidentielle puisse conforter, puisse rester au pouvoir. Parce que, vu les réalisations, parce que les peuples suivent que des réalisations, il a donné des chiffres. Ce qui est bien chez Adolphe Mozito, il ne parle pas pour parler, mais il donne des chiffres. Il dit en 2020, les ressources propres, les dépenses courantes de la RDC étaient de 3,5 milliards. Mais aujourd'hui, dans 5 ans, c'est 10,5 milliards. Donc, ils ont doublé les recettes. Ils ont triplé plutôt. Mais ça, c'est quelque chose de très important. En 2020, les réserves d'échange étaient de 1,5 milliard de dollars. Mais aujourd'hui, de 7,5 milliards. Donc voilà, toute personne qui veut critiquer Adolphe Mozito, toute personne qui veut parler le mal parce qu'Adolphe Mozito a parlé du chef de l'État, venez avec des chiffres. Faisons la comparaison. C'est ça la meilleure chose à faire. Ce n'est pas en insultant les gens, en disant de n'importe quoi. Non, ici, c'est les chiffres. Venez, montrez-nous les chiffres que c'est qu'Adolphe Mozito a dit. Voilà les contraires. Et là, on peut faire un débat. Mais avec les insultes, avec des bobards, moi, je ne sais pas comment on peut discuter avec tous ces gens-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est dans une nouvelle voie que le chef de l'État est en train de porter. Madame Judith Souminoua, qui est la première ministre, qui est en train de suivre la vision du chef de l'État, et tous les membres du gouvernement, ainsi qu'Adolphe Mozito, les VPM du budget. Voilà, aujourd'hui, il n'y a plus de débat concernant le budget parce qu'il y a la discipline budgétaire, il y a l'augmentation du budget. Donc, c'est ce que les Congolais veulent. Maintenant, nous voulons que le budget puisse travailler pour le bien-être de la population congolaise. Aujourd'hui, on nous parle de 23 milliards de dollars. On veut que ces 23 milliards puissent impacter la vie sociale des Congolais. Et c'est ça que le gouvernement est en train de travailler. Vous avez vu, le gouvernement a annoncé qu'ils vont payer les gens avant les 25. Et je suis sûr que tout le monde est payé. Je suis sûr que tout le monde est payé. Donc, c'est ça que nous voulons. Je vais citer en vous disant que le 25 décembre, c'était la fête des enfants. Mais il y a des enfants aussi qui n'ont pas de parents, qui avaient l'envie de fêter, qui avaient l'envie de voir aussi des parents. Et nous avons pensé à ça. Et le 25, on était à Malueka, précisément sur l'arrêt dépôt, pour donner la joie aussi à ceux qui manquent de parents, ce qu'on appelle communément les orphelins. Nous avons fêté avec des orphelins. Nous avons apporté quelque chose pour les orphelins. Nous avons voulu que ces jours-là soient mémorial, que ce soit une journée, que ces enfants aussi puissent danser, puissent manger, bon, parce qu'on dit c'est la fête des enfants. Parce que les jours-là, c'est les Christ qui nous est né. Et les Christ a amené la joie. Les Christ a amené la miséricorde, la bonté. Et cette miséricorde, nous avons voulu partager avec les enfants, les orphelins. On était là, on a assisté les orphelins,
on a vu, il y a 56 orphelins à l'orphelinat Cité de Victoire. Nous avons assisté de ces orphelins. Il y a 56 orphelins. Et je demande à tout le monde qui va suivre cette émission, si vous avez des moyens, si vous avez le temps, passez là-bas, allez visiter ces pauvres enfants qui n'ont pas voulu que leurs parents puissent aller avant. Ils sont que des victimes. Et il faut les assister. Nous l'avons fait. La famille Kibaka a assez décidé d'aller rendre visite à ces enfants. Et je vais vous montrer à la fin comment nous avons fêté avec ces enfants, comment ces enfants étaient très contents de nous voir. Et je pense que vous allez suivre la vidéo vous-même au lieu que moi je parle. Suivez et voyez ces enfants-là. En tout cas, les responsables de l'orphelinat demandent le soutien de tout Congolais de bon cœur, tout Congolais qui a les enfants, tout Congolais qui veut l'émancipation de tous les enfants. Partez là-bas pour que vous puissiez aussi contribuer pour ces enfants-là. Il y a des enfants de moins d'une année, il y a des enfants de 2 ans, 3 ans. Donc, partez là-bas, assistez-les, ça serait une bonne chose. Et moi, je vous laisse et je veux que vous puissiez suivre la vidéo, la vidéo qu'on avait fait le 25 décembre à l'orphelinat Cité de Victoire à Malueka. Bye. Je suis là. Okoka. Benga banani. Aonema. Toni maga na esa ndo boni maga no na soni te bana. Okoka je obigera okoka je. Yaka, okay.